Bonjour et bienvenue. Nous allons continuer notre série de formations sur le langage de programmation Java. Et aujourd'hui, nous allons créer notre premier programme qui va nous afficher un message de bienvenue au niveau de la console. Donc, ce que nous allons faire, c'est de créer un dossier au niveau du bureau. Donc moi, par exemple, je suis actuellement ici. Donc à votre niveau, c'est à vous de voir si vous souhaitez sauvegarder vos futurs programmes au niveau du bureau ou bien dans mes documents. Donc c'est à vous de voir. Donc là, je vais faire clic droit, je vais faire nouveau dossier. Et là, je vais nommer mon dossier projet Java. Et par la suite, je vais ouvrir mon éditeur de texte, donc Sublime Text. On l'avait déjà installé lors de la mise en place de notre environnement de développement. Et là, je vais faire File ou bien Fichier. Maintenant, suivant le système que vous avez, l'emplacement du menu peut être différent. Par exemple, si vous êtes sur Windows ou Ubuntu par exemple, je pense qu'il y a le menu qui est directement ici. Donc moi je vais faire dans fichier, je vais faire ouvrir, open, et je viens au niveau du bureau et je clique sur le dossier que je viens de créer. Donc je vais faire ouvrir ici, et là on a le dossier qu'on vient de créer. Donc c'est vide, il y a aucun fichier à l'intérieur. Donc ce qu'on va faire, c'est de créer notre classe, donc notre fichier de Java. Donc ce qu'on va faire, c'est soit vous faites ici clic droit, ou bien vous pouvez faire ici file et fichier et nouveau créer un fichier par exemple. Donc là je vais venir ici, je vais faire clic droit, je vais cliquer sur New File, et là je vais enregistrer. Donc là il nous demande de fournir le nom de mon fichier. Donc ce qu'on va faire, on va mettre l'appeler hello world.java. Donc .java c'est l'extension du code source Java. Donc quand vous voulez créer un programme Java, il faut que votre fichier soit l'extension .java. Donc là mon fichier s'appelle hello.java et je vais là enregistrer ça dans le dossier que je viens de créer. Donc pour l'instant je pense que tout est bon. Donc je vais cliquer ici sur enregistrer, et là on voit bien notre fichier hello world qui est ici. Donc si on ouvre en même temps le dossier, donc on voit bien qu'à l'intérieur de notre dossier on a bien notre fichier hello world.java qui est bien là. Donc ça a été bien créé. Donc je reviens au niveau de Sublime Text. Donc ce qu'on va faire, on va commencer à écrire notre programme. Donc ce que je vais faire public class, donc le nom de la classe, donc ça va correspondre au nom du fichier qu'on vient de créer. Donc ça s'appelle hello world, et par la suite on ouvre les accolades. Donc public, donc ça signifie la portée de notre classe. Donc nous y reviendrons. Donc classe, ça veut dire que ce qu'on veut faire, c'est de créer une classe, et hello world c'est le nom de notre classe. Et par exemple, il faut savoir qu'en Java, tout ce qu'on va écrire, on va les écrire à l'intérieur d'une classe. Donc on ne peut pas écrire des expressions, des programmes ou autres à l'extérieur d'une classe. Donc là on a la déclaration de notre classe, et par la suite ce qu'on va faire, c'est de créer une méthode main.
Donc la méthode main, on va mettre public. Donc statique, on va faire void main, on ouvre les parenthèses et on va mettre string, on va mettre les crochets, on va mettre comme ça, on ouvre les accolades. Donc on a public, donc le public là c'est la même chose que ce qu'on a ici. Donc ça c'est un modificateur d'accès, donc qui permet de déterminer la portée de notre méthode ou bien de notre classe. Donc nous y reviendrons avec plus de détails. Donc le statique, ça signifie que c'est une méthode de classe, donc ça ne dépend pas d'une instance de classe. Donc le void, cela veut dire que cette méthode là ne doit pas retourner quelque chose. Donc on ne s'attend pas à ce que cette méthode retourne quelque chose. Donc dans ce cas on va mettre void, et le main c'est le nom de la classe. Donc cette méthode là, si par exemple on considère notre classe comme étant une maison, donc cette méthode main là peut être considérée comme la porte d'entrée. Donc cela veut dire que sans cette méthode main là, vous pouvez certes compiler votre classe, mais vous ne serez pas en mesure de l'exécuter, parce que lors de l'exécution, automatiquement la JVM va venir vérifier est-ce que la classe en question contient la méthode main. Donc s'il n'y a pas cette méthode main là, le programme ne pourra pas s'exécuter. Donc par exemple à ce niveau aussi, jusqu'à la version 6 de Java, donc 1.6, il était possible, par exemple, si on avait des blocs statiques, par exemple, il était possible d'exécuter le programme sans pour autant qu'il y ait la méthode main. Mais dans ce cas, il va juste afficher, par exemple, ou bien exécuter les instructions du bloc, et par la suite, si il n'y a pas de méthode main par la suite, il y a le programme s'arrête en fait, donc avec un message d'erreur qui spécifie qu'il n'y a pas de message de méthode main. Mais depuis la version 1.7 de Java, donc cette méthode là elle est obligatoire pour que le programme puisse s'exécuter. Donc dès le lancement du programme, donc dès le démarrage de l'exécution, donc la JVM vérifie tout d'abord est-ce qu'il y a une méthode main. Donc s'il n'y a pas une méthode main, automatiquement le programme s'arrête. Donc il n'y a aucune exécution qui est faite à ce niveau. Donc pour l'instant, je pense que c'est bon. Donc ce qu'on va faire, c'est d'écrire notre message. Donc pour ce faire, on va mettre system.out.println entre parenthèses, et on va mettre double quote. Donc n'oubliez pas que toutes les instructions en Java se terminent par un point virgule. Et c'est ici que nous allons écrire notre message. Donc on va mettre voici mon premier programme Java. Donc on va enregistrer. Donc je vais agrandir. Donc voici notre méthode main, et là c'est bien système. Donc c'est bien system.out.println, et là on va mettre notre message. Donc lorsqu'on exécute le programme, c'est ce message là qui va s'afficher. Donc on enregistre. Donc on va ouvrir notre terminal. Donc on l'a bien ici, je vais agrandir quand même. Donc quand je viens ici, je suis au niveau de mon répertoire personnel. Donc notre programme se trouve au niveau du bureau. Donc je vais naviguer, je vais faire cd desktop, et quand je vais faire ls, donc j'ai bien dossier qui contient notre programme. Donc je vais faire cd projet Java, je vais faire entrée. Quand je refais ls, là on a bien notre fichier qui a été bien créé. Donc pour compiler
notre programme, on va faire Java C. Donc notre compilateur, le compilateur Java, ça s'appelle Java C. Et ensuite, on va donner le nom de notre programme. Donc notre programme ou bien notre classe, ça s'appelle helloworld.java. Donc n'oubliez pas de mettre le nom du fichier avec l'extension lors de la compilation. Donc on va mettre Java C, on va mettre espace, le nom de notre programme. Donc ça s'appelle helloworld.java. Et normalement, on fait Entrée. Donc s'il n'y a pas d'autres messages, cela veut dire que la compilation s'est bien déroulée. Par contre, s'il y avait un souci à ce niveau, on aurait un message d'erreur qui nous disent par exemple qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc normalement, après la compilation de notre programme, il y a un fichier qui est généré, un fichier .class, donc dont on a parlé la dernière fois, qui s'appelle le bytecode. Donc si par exemple on ouvre encore notre dossier, on a bien le helloworld.class. Donc si on essaie par exemple d'ouvrir ce fichier là, vous verrez qu'il contient des instructions ou bien des caractères qu'on ne peut pas comprendre. Donc c'est uniquement la JVM qui est capable de l'interpréter et de savoir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Donc là je vais essayer d'ouvrir ça avec Sublime Text. Donc vous voyez, donc ça c'est notre bytecode. Donc vous voyez le contenu de ça. Donc vous voyez que c'est un peu compliqué à lire. Et on revient au niveau de notre terminal. Donc on a bien notre classe qui est compilée. Maintenant pour exécuter, on va faire Java. Donc cette fois-ci, il n'y a pas de C. C'est uniquement Java. Ensuite, le nom de la classe. Donc sans l'extension. Donc Java espace hello world. Et c'est bon. On n'a pas besoin de mettre l'extension lors de l'exécution. Et cette fois-ci, on va cliquer ou bien on va taper sur Entrée. Et là, vous avez le message. Le message qu'on a mis ici. Donc, voici mon premier programme en Java. Donc, c'est ce qu'on a bien à ce niveau. Donc, cela veut dire qu'on a bien exécuté, on a bien compilé et exécuté notre programme avec succès. Maintenant, si on revient au niveau de notre programme, faut noter que vu qu'on a mis ici public au niveau de la déclaration de notre classe, on a public class hello world, donc notre classe s'appelle hello world. Il faut noter que le hello world là doit impérativement correspondre au nom de notre fichier. Donc hello world, donc ça sera helloworld.java. Et dans un code source Java, il ne peut y avoir qu'une seule classe qui est déclarée comme étant publique. Tout ça, nous y reviendrons. Si par exemple on enlève le mot public, là on n'est plus obligé d'avoir le nom de la classe qui correspond au nom de notre fichier. Mais du moment où on déclare notre classe comme étant public, c'est obligatoire que le nom de notre fichier soit la même que le nom soit égal au nom de notre classe. Si par exemple j'enlève ça, je fais juste classe hello world. Maintenant si je veux par exemple, je peux mettre par exemple test. Donc je vais enregistrer donc hello class hello world test. Donc on a bien le nom de notre classe qui est différent du nom du fichier. C'est tout à fait normal parce qu'on ne l'a pas déclaré comme étant public. Donc si on enregistre et on revient au niveau de notre console, je vais faire je vais éviter, je vais faire donc quand je fais ls, on a bien notre classe. Donc je vais les supprimer. Par exemple je vais supprimer la classe. Donc je vais faire
classe. Donc on a juste notre programme. Donc je vais compiler en mettant java c hello.java. Donc là on l'a bien compilé. Par contre, ce que vous allez noter, c'est que le nom de la classe, le nom par exemple de notre bytecode avec l'extension .class, ça ne sera plus le nom de ce fichier, mais ça sera le nom de notre classe qu'on a déclaré. Donc ça correspond au hello world test.class. Donc quand je fais un ls, vous l'avez bien ici. Donc c'est hello world test.class. Donc quand on fait java hello world test et on exécute, là on a bien notre message. Donc c'est bon pour l'instant. Donc on va faire CTRL Z, on remet notre public class hello. Et ici aussi, faut savoir que cette méthode là doit être telle quelle. Donc public static void main. Donc vous ne devez pas modifier ça. Donc si vous mettez à la place de static ou bien si vous l'enlevez, ça va pas marcher. À la place de void, si vous l'enlevez, ça va plus marcher. Le main aussi, si vous changez le nom, ça va plus marcher. Par contre, ici, peut-être il y a différentes formes d'écrire la méthode main. Nous y reviendrons parce que je veux pas parler de notions qu'on n'a pas encore vues, mais c'était juste pour vous expliquer comment ça fonctionne. Par exemple, ici, vous pouvez laisser comme ça, ou par exemple, si on met par exemple cet opérateur là, les 3 points, donc c'est la même chose. Donc si je reviens au niveau de notre classe, de notre du terminal, on a bien ça. Je vais faire java c hello.java. Donc si je mets ls, on a bien notre hello world qui est ici. Donc quand je vais faire java hello world, entrée, donc vous voyez tout ça marche. Et si on revient ici, on voit que si on laisse les 3 points là, c'est le même comportement que quand on va mettre ça. Donc dans tout ça, on va en parler quand même, parce que cet opérateur là a été introduit au niveau de la version 1.5 de Java. Donc nous y reviendrons quand on va parler des tableaux. Donc c'était tout pour aujourd'hui. Donc on a réussi à créer notre classe et on a créé notre méthode qui va nous afficher au niveau de la console. Voici mon premier programme en Java. Dans la prochaine vidéo, nous allons vous parler de variables. Donc comment déclarer les variables et quelles sont les règles à respecter lors de la déclaration ou bien comment nommer nos variables. Merci beaucoup et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Salut et à bientôt. Merci.